Zélie, est-ce que écouter une playlist, c'est un moyen de rompre la solitude ? Oui, on en avait parlé la dernière fois, en tout cas de retrouver de l'enthousiasme. Il y a une vraie contagion et puis peut-être aussi qu'on se sent moins seul. Quand on écoute de la musique ou quand on lit un livre, on est accompagné en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être seul alors ? Alors justement, aujourd'hui, Pierre m'a beaucoup inspirée dans ce sujet qu'est la solitude. Je me suis dit que voilà, la solitude, en fait, on en parlait, elle avait souvent mauvaise presse. Et c'est vrai qu'elle peut être chérie par les uns, elle peut être aussi fuie par les autres. Et en fait, la solitude, elle a plusieurs visages. Alors, la solitude en elle-même, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est surtout le sentiment qu'il va y avoir derrière, en fait, qui va être compliqué. On va parler d'avoir peur de la solitude, de fuir la solitude. C'est vraiment le sentiment et la manière dont on va la réceptionner, en fait, de la manière dont on va la vivre. Et se sentir seul et être seul, c'est pas pareil. Enfin, on peut se sentir seul au milieu de justement, c'est vraiment une perception, c'est vraiment propre à chacun. Alors, il faut savoir que quand même, on n'est pas fait pour vivre seul. On est des animaux sociaux et on a besoin d'être en lien. Et d'ailleurs, on peut voir qu'à part le panda, je me suis renseignée, qui est très fidèle et qui vit toute sa vie en couple, quasiment tous les animaux vivent en meute, vivent en groupe. Et il n'y a pas énormément de fidélité, ils changent énormément de partenaires. Je ne sais pas si mon mari regarde l'émission, mais je vais lui dire de vous écouter attentivement. Non, je dis n'importe quoi. Pandi, panda, moi vous m'avez... Les pigeons. Les pigeons. Pigeon, c'est fidèle. Ah aussi, d'accord. Ça vient d'où Les pigeons, c'est mes d'amour tendre. Alors, ça parle de la qualité du lien. Alors, on va encore parler des parents. Bah oui, forcément. Là, on va plus parler aussi de l'attachement à la maman. En fait, il faut savoir que quand on est tous des dépendants affectifs. On est nourri, on est porté, on est changé. Et en fait, il va y avoir une qualité de l'attachement à la mère qui, parfois, est de l'ordre de la fusion. Et à un moment donné, il va y avoir justement cette séparation, donc cette dépendance affective qui va être plus ou moins bien accompagnée. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend à être seul à deux, en fait. On apprend à être seul de par la maman qui va venir créer le détachement. Et c'est vrai que si ce détachement, il n'a pas été bien fait, on va manquer de sécurité intérieure, parce que la solitude, ça parle de ça. Et qu'est-ce qu'on va venir faire ? On va venir combler. On va venir justement s'entourer absolument de gens. On va venir manger du chocolat. Manger du chocolat, avoir des addictions. On va pouvoir aussi se plonger dans le travail parfois. Enfin, on peut combler et on va être dans plutôt une gymnastique d'évitement pour pas être seul. Laisser la radio allumée toute la journée. Oui, faire du bruit. Allumée toute la journée. Exactement. Faire du bruit, prendre de la place, s'occuper. On va venir se polluer en fait. C'est vrai qu'elle a raison, Pépé, quand je me suis installée comme étudiante dans une toute petite chambre, je me souviens, au bout d'une journée, je suis allée acheter une toute petite télé, puis je l'allumais tout le temps, en fait. C'est vrai que ça faisait comme une présence. Moi, je vis seule et ma télé, elle est allumée du matin jusqu'au soir. Ça s'appelle elle s'éteint même au bout d'un certain temps, là. J'arrive, hop, je la remets tout de suite. Bonjour la copine, ça va ? Je la regarde pas. Ouais, puis quelquefois, je me maudis de ne pas avoir regardé le programme parce que ça m'aurait plu. Mais j'ai besoin d'avoir une présence sonore. Et à l'inverse, il y en a qui apprécient la solitude. Ah oui, alors justement, ça serait intéressant que vous puissiez témoigner sur les bienfaits de la solitude. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être seul ? Il y a plusieurs aspects dans ma pratique de course au large. C'est que le solitaire, ça oblige à se débrouiller tout seul. Et donc, du coup, ça oblige à apprendre tout un tas de choses différentes pour pouvoir gérer les problèmes. Donc ça, c'est la première chose que j'aime bien. Et après, j'aime beaucoup, quand je suis en mer, le fait d'avoir un seul objectif, c'est d'amener le bateau à un endroit le plus vite possible. Et en fait, ça simplifie énormément les pensées, en fait. Ouais. Et je trouve ça vachement apaisant. Vous êtes focus là-dessus tout le temps, quoi. Ouais. Il n'y a aucune perturbation, en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est que les besoins primaires, entre guillemets, quand est-ce que je vais dormir, manger, et amener le bateau là-bas. Et ça, c'est hyper apaisant mentalement, quoi. Et là, pour le coup, c'est une solitude choisie, parce qu'il n'irait pas faire la course s'il refusait d'être tout seul pendant 15 jours. Il y a cet aspect aussi, je sais que c'est fini, enfin, je sais que ça va s'arrêter. Et je suis hyper content de retrouver les gens à l'arrivée. Mais cette période de solitude, que j'ai choisie pour le coup, j'adore ça. Mais elle est dans une durée limitée. Mais je sais qu'elle va être dans une durée limitée. Et je sais que retrouver les gens à l'arrivée, c'est un truc que j'adore aussi, quoi. C'est partager tout ce qui s'est passé en mer, raconter nos histoires avec tous les copains, avec les gens qui sont là à l'arrivée, la famille, c'est vraiment super. Mais par contre, cette période de temps tout seul, c'est hyper apaisant. J'adore ça. Ça, c'est l'effet phénomène que quand on est public, moi je suis toujours dans le monde aussi, et j'ai besoin, on en parlait tout à l'heure, j'ai besoin de calme aussi, de solitude. C'est vrai, quand on voit plein de monde, quand vous sortez du salon de l'agriculture, un peu de repos tout seul. Comment on fait pour
Quel conseil vous donneriez s'il y en a qui ont du mal à supporter leur solitude? Alors, je dirais que déjà, le mot le plus juste, ça serait de l'apprivoiser. Parce que là, on voit qu'elle est choisie et elle est temporelle aussi. En fait, je dirais que la solitude est à consommer avec modération. Parce que l'homme ne supporte pas l'isolement. Donc, c'est vraiment d'en avoir besoin comme une ressource parce que ça aide au recentrage, ça aide à la réflexion. Donc, elle est vraiment importante, en fait, que de l'intégrer dans la vie. Et puis, c'est aussi peut-être de dépasser certaines croyances, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire des choses seules, aller voir une exposition, aller au cinéma seul, au restaurant. C'est pas parce qu'on est seul qu'on ne peut pas le faire. Et c'est vrai que de temps en temps, on a tendance à penser à la place de l'autre et à se dire non, je ne peux pas y aller parce qu'en fait, je suis seule. Alors, ce que j'avais envie de vous dire aussi comme petit conseil, c'est peut-être aussi de ne pas vous isoler davantage. Parce que quand on est seul, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à se replier sur soi. C'est vrai. Et à se dire aussi, voilà, de faire d'un état une généralité, c'est-à-dire je suis seule, je finirai seule, je mourirai seule. Voilà. Et ça tourne en boucle et là, on n'est pas vraiment dans une spirale dynamique. Donc, vraiment rajouter ce petit mot, je suis seule pour le moment. Et ça peut changer. Parce que je peux aussi me mettre en action, faire des petites choses pour aller au contact de l'autre. Merci Nous Zélie. ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Virginie. Et puis vous avez toujours, vous êtes formidable, c'est vrai, Voilà. on est là pour Mais vous oui. tenir compagnie le matin à 9h05, spéciale dédicace à ma copine Juliette qui est enfermée chez elle depuis 2 ans et qui ne sort pas de son appartement à cause de la pandémie. Juliette, sors de chez toi.